Alors, on a démarré il y a 3 ans avec le parcours Osons la mission. Je dirais presque un petit peu à l'essai. En fait, notre curé avait formé des groupes missions et avait proposé que nous suivions les 4 premières séances d'Osons la mission. Donc nos groupes missions sont devenus des fraternités missionnaires. On a lancé en fait une année de la fraternité missionnaire et une fois que nous avions terminé le parcours Osons la mission, nous avons eu la joie d'être accompagnés par l'ESE pour suivre ensuite la suite du parcours. Donc on a eu énormément de remontées, peut-être 500 propositions. Et on a fait donc ensuite ce travail de réflexion, de discerner ce qu'il y avait comme attente derrière ces propositions. C'était passionnant. Alors, à un titre personnel, moi je suis ce qu'on appelle une recommençante. En fait, je suis revenue à l'église il y a 3 ans à peine. Donc, quand notre curé m'a proposé de rejoindre un groupe mission, je me suis dit, mais quelle drôle d'idée, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je suis plutôt la cible de ces groupes que quelqu'un qui est prêt à annoncer. Et je me disais, mais quelle opportunité formidable de pouvoir transformer notre église pour en faire un lieu accueillant. Donc ça a été une expérience assez incroyable qui a radicalement transformé ma vie. Donc voilà, je suis passée de quelqu'un qui venait à la messe un petit peu par obligation quand j'accompagnais mes enfants aux messes de catéchisme, à quelqu'un qui, et ben voilà, qui parle de ça au quotidien dans sa vie et puis qui vient à la messe non plus par obligation, mais parce que voilà, c'est un rendez-vous que je ne manquerai pour rien au monde. Je suis un profil un peu différent parce que j'ai été élevé dans la foi et puis j'allais à la messe un peu tous les dimanches. Mais grâce à l'ESE, vraiment, j'ai découvert quelque chose que j'avais complètement oublié, qui est que ma mission principale, en tout cas une mission importante, c'était d'annoncer l'Évangile. C'était de ne pas garder cette joie pour moi. J'allais à la messe, mais je connaissais presque personne finalement dans ma paroisse. Et là, la création de ces liens fraternels, ça m'a fait extrêmement chaud au cœur. Hein. C'est vraiment une grande consolation. Et également une force, une force d'encouragement pour annoncer le Seigneur. Et moi, c'est pareil que Anne. Enfin, j'avais absolument, à mon travail, j'avais très, je dirais, beaucoup éludé ma dimension chrétienne, voire elle était totalement absente. Et bien, grâce à ces petits échanges, je trouve la force un peu de commencer à témoigner, de laisser savoir que je suis croyant. Et aussi, surtout, de réaliser, de prendre conscience qu'il y a beaucoup d'attentes, en fait, que mes collègues, voire certains dont je pensais qu'ils seraient très, finalement, réticents, finalement, il y a une attente de cette bonne nouvelle. Ce témoignage d'engagement à notre service a aussi été en soi vraiment un enseignement et une motivation pour, finalement, moi aussi, prendre une petite décision de faire quelque chose au service de l'évangélisation. Et en fait, moi, j'aime beaucoup cette idée que voilà, c'est notre responsabilité collective et que chacun peut apporter sa petite pierre à l'édifice. La démultiplication de ces relais a fait que on a pu identifier des formes d'engagement qui étaient toutes finalement au service de l'évangélisation, mais avec des dimensions qui peuvent être très différentes et qui sont susceptibles justement de permettre à plus de frères et sœurs de s'engager concrètement, même si c'est un petit peu, au service de cette dynamique missionnaire d'ensemble. C'est un changement qui est notable là depuis peut-être depuis 2 ans. Voilà, les gens pensent mission, pensent annonce, mais pensent aussi accueil. Donc, ça m'arrive souvent que des personnes ayant repéré une nouvelle personne de la paroisse, bah, l'orientent vers moi en disant bah, tiens, il y a telle personne, ce serait sympa de l'intégrer dans une équipe. Donc, c'est une attention de chacun en fait.